Élus, peu sont préparés à cette vérité. Mais si vous regardez ceci maintenant, sachez-le, ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a guidé jusqu'ici pour une raison puissante et profonde. Peut-être connaissez-vous bien cette douleur. Quand votre famille ne vous comprend pas, quand on se moque, on vous ignore ou on rit de votre appel. Quand ceux qui devraient vous soutenir deviennent la source de votre plus grand combat. Mais écoutez attentivement. Dieu vous dit aujourd'hui, n'a quelque chose qui peut tout changer. Cessez de les intimider. Oui, même quand ils vous blessent, même quand ils semblent vous haïr, même quand ils ne voient pas votre valeur. Dieu vous appelle à ne pas laisser l'amertume prendre racine. Il vous appelle à un nouveau type de force, celle qui répond avec compassion quand tout en vous veut crier. Aimez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et commentez « J'accepte ma mission ». Si vous sentez que ce message parle à votre âme, votre présence ici renforce une chaîne de lumière qui transforme des vies. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés et partagez cette énergie avec le monde. Votre famille, aussi imparfaite qu'elle puisse paraître, fait partie d'un plan plus vaste. Aux yeux de Dieu, ils sont une royauté. Et même si vous ne comprenez pas encore comment cela s'inscrit dans votre chemin, sachez-le. Il y a une mission sacrée qui se déroule dans les coulisses de votre histoire. Vous avez été choisi pour un appel plus grand. Et cet appel inclut d'exprimer la grâce, la patience et l'amour, même quand il est plus facile de céder à la colère. Les luttes familiales révèlent nos points les plus sensibles. La douleur du mépris, du rejet, des mots acérés venant de ceux que nous aimons le plus. Mais c'est précisément là que Dieu vous teste. Il observe comment vous réagissez. Et, plus encore, il vous équipe d'une puissance intérieure qui transcende la logique humaine. Quand tout en vous désire riposter, il murmure « Aime, confie-toi, espère, je suis avec toi ». Si vous êtes réellement un élu, vous le sentirez dans votre âme. Vous saurez que votre réponse peut être le tournant décisif. Parce qu'aimer quand on est aimé est facile, mais aimer quand on est blessé, c'est divin. Dieu voit votre douleur. Il voit quand vous vous taisez pour éviter une guerre. Il voit quand votre âme crie en silence. Quand tout en vous se demande pourquoi il est si difficile d'être accepté par ceux qui comptent le plus. Mais c'est justement dans ce feu qu'il forge votre force. Cette bataille invisible au sein de votre foyer façonne l'autorité spirituelle que vous porterez au monde. Sentez-vous que cette transformation a déjà commencé en vous, que quelque chose de nouveau naît, même au milieu du chaos. Quand vous choisissez le chemin de l'amour, même quand la douleur lancine, Dieu agit en votre faveur. Cela peut prendre du temps, mais ils verront. Votre changement, votre posture, votre paix inexplicable seront le témoignage vivant de la grâce qui opère en vous. Dieu n'oublie pas les fidèles, et il vous honorera. Oui. Il est profondément douloureux quand ceux qui devraient vous protéger deviennent les premiers à vous blesser. Quand votre mère vous blâme, votre père vous rejette. Votre partenaire doute de chacun de vos pas. Mais, même ainsi, Dieu vous appelle à ne pas abandonner l'amour. Il ne vous demande pas d'accepter les abus, mais de répondre avec maturité spirituelle, de comprendre qu'eux aussi sont perdus, que peut-être votre lumière est la seule qui les guidera de nouveau vers lui. Ce n'est pas une mission facile, mais les élus ne reçoivent jamais de tâches faciles. Et si vous sentez que vous vivez ce scénario, alors écoutez, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous dans chaque larme retenue, dans chaque mot que vous ravalez, dans chaque prière silencieuse que vous faites à l'aube. Il vous observe et prépare une récompense que le monde entier verra. Quand vous décidez d'aimer celui qui ne sait pas aimer en retour, vous devenez l'extension vivante de la grâce divine. Vous commencez à opérer à un niveau spirituel que peu parviennent à maintenir, et cela a du pouvoir. Un jour, ceux qui se moquent aujourd'hui vous regarderont et diront « Maintenant je comprends ». Et ce jour-là, Dieu dira « Très bien, bon et fidèle serviteur ». Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes façonné pour quelque chose d'éternel. La guérison de votre famille peut commencer par votre obéissance aujourd'hui. Ça fait mal de se sentir manqué de respect par ceux dont on a toujours attendu du soutien.
Quand vos enfants n'écoutent pas, votre conjoint se moque ou votre famille vous critique devant les autres, la blessure est profonde. Mais au lieu de voir leur manque de respect comme une attaque personnelle, considérez-le comme un test divin. Dieu permet ces luttes pour vous façonner, pour vous apprendre à répondre avec grâce, humilité et amour inébranlable. Le comportement de votre famille n'est pas un reflet de votre valeur. Il fait partie d'un plan plus vaste que Dieu a pour votre vie. Quand personne ne croit en vous, quand des parents vous traitent de malade ou vous accusent d'être faible, souvenez-vous que Dieu voit votre cœur. Il connaît la douleur que vous portez, le poids du rejet que vous avez supporté. Mais il connaît aussi votre force. Il vous teste pour voir si vous pouvez continuer à aimer et à prendre soin de ceux qui se moquent de vous. Ce n'est pas facile. C'est douloureux. C'est humiliant. Mais c'est dans ces moments que Dieu affine votre esprit, construisant une confiance plus profonde en son plan. Le manque de respect auquel vous faites face n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous construire. Avec la direction de Dieu, vous apprenez à aimer inconditionnellement, à pardonner même quand cela semble impossible, et à supporter le poids du rejet avec dignité. En réussissant ce test, non seulement vos relations guériront, mais vous trouverez aussi la paix, en sachant que Dieu vous façonne en quelqu'un capable de porter sa lumière, même dans les temps les plus sombres. Partagez dans les commentaires ce qui touche le plus votre cœur dans ce message. Votre parcours peut en inspirer d'autres. Quand votre propre famille ne montre pas d'amour, cela peut sembler une trahison sans pareille. Vous pouvez remettre en question votre valeur, vous demander pourquoi on ne vous respecte pas, ou même vous sentir abandonné. La douleur est réelle, elle est profonde, et il est normal de ressentir cette peine. Mais dans ces moments de tristesse et de frustration intense, Dieu vous invite à vous appuyer sur lui. Il voit chaque larme que vous versez et comprend la profondeur de votre douleur. Et tandis que votre famille peut ne pas reconnaître votre valeur, Dieu ne cesse jamais de vous voir comme son enfant, choisi, aimé et chéri. C'est particulièrement difficile quand vos propres enfants ne vous respectent pas, quand votre conjoint dénigre vos efforts, ou quand le dédain de votre mère semble impossible à surmonter. Vous pouvez vous sentir isolé, comme si personne ne comprenait. Mais Dieu sait. Il voit chaque partie de vous qui souffre, chaque moment où vous vous sentez rejeté. En fait, il comprend cette douleur mieux que quiconque. Son fils, Jésus, a été rejeté par son propre peuple. Le rejet fait partie de l'expérience humaine, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'amour de Dieu pour vous est inébranlable, et dans cette douleur, il vous apprend à dépendre de lui. Plus vous vous penchez vers son amour, plus vous trouverez la guérison. Vous ne verrez peut-être pas de changements immédiats dans votre famille, mais ayez confiance que Dieu travaille. Votre amour, votre patience et votre compréhension commenceront à adoucir leur cœur et, avec le temps, ils verront la force dont vous avez fait preuve et commenceront à vous reconnaître comme l'élu que vous êtes. Cela peut sembler un fardeau injuste d'être constamment ridiculisé, rejeté et moqué par les personnes qui devraient être vos plus grands soutiens. Mais il y a un dessein plus grand derrière vos luttes familiales, un dessein tissé dans la trame de votre voyage spirituel. Dieu permet ces difficultés non pas pour vous punir, mais pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Il affine votre caractère, vous enseignant à aimer sans limite et vous façonnant en une personne qui reflète sa grâce, même lorsque vous êtes testé par ceux que vous aimez le plus. Le rejet de votre famille n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. C'est un signe qu'il vous prépare à de plus grandes choses. Tout comme l'or doit être purifié par le feu, votre esprit est affiné à travers ces défis. Chaque parole dure, chaque geste de mépris est une opportunité pour vous de montrer l'amour et la patience que Dieu vous a appelé à manifester. Ce n'est pas facile, mais avec le temps, vous émergerez de ces luttes plus forts, avec une connexion plus profonde au dessein de Dieu pour votre vie. Quand vous répondez avec amour face au rejet, Dieu vous récompensera. Votre famille peut ne pas comprendre maintenant, mais à mesure que vous continuez à supporter le poids de cette épreuve avec amour et patience,
ils commenceront à voir la vérité de qui vous êtes. Ils commenceront à croire en vous, non pas parce que vous avez prouvé qu'ils avaient tort, mais parce que vos actions reflètent l'amour et le soin de Dieu. À travers ce voyage, vous trouverez la force d'être la lumière dans votre famille, les guidant vers la guérison et la compréhension. Dieu voit chaque membre de votre famille comme une royauté. Il les voit comme précieux, valables et aimés, même lorsque leurs actions ne s'alignent pas avec son amour. Ils font toujours partie de son plan divin, tout comme vous. Dieu veut que vous regardiez au-delà de la blessure et que vous voyiez les membres de votre famille à travers ses yeux, comme des créations précieuses, bien que faillibles, qui sont aussi dans un voyage de croissance. Imaginez voir votre famille comme une royauté, non pas pour leur comportement, mais pour leur potentiel divin. Cette perspective n'excuse pas leurs actions, mais elle vous permet de les aimer malgré leurs défauts. Quand vous commencez à voir les membres de votre famille comme Dieu les voit, cela change votre façon de répondre. Au lieu de riposter avec colère ou frustration, vous commencez à répondre avec compassion, sachant qu'ils font aussi partie du grand dessein de Dieu. Ce changement de perspective vous permet de surmonter la blessure et de répondre avec le type d'amour qui transforme les relations. Quand vous commencez à traiter votre famille comme une royauté, avec patience, soin et amour, vous créez un espace pour que Dieu travaille dans leur cœur. Ils peuvent ne pas croire que vous êtes choisis maintenant, mais à travers vos actions, ils en viendront à voir la vérité de qui vous êtes et de qui ils sont aux yeux de Dieu. Quand vous êtes entouré par des membres de la famille qui se moquent, vous manquent de respect ou vous ignorent, il est difficile de voir un quelconque espoir de changement. Cependant, Dieu a un plan pour vous, un plan qui va au-delà de la simple endurance de la douleur. Son plan est de transformer vos relations familiales par l'amour, la patience et la fidélité. Chaque moment de manque de respect, chaque fois qu'il rit de vous ou vous ignore, est une opportunité pour Dieu de révéler son pouvoir transformateur dans votre vie. C'est dans votre réponse à ces épreuves que Dieu opère des miracles. Vous ne verrez peut-être pas le changement immédiatement, mais quand vous choisissez l'amour, quand vous choisissez d'agir avec soin et patience, même quand cela semble impossible, vous plantez des graines de changement. Le temps de Dieu est parfait, et bien que cela puisse prendre du temps pour que votre famille remarque votre transformation, vos actions commenceront à adoucir leur cœur. Avec le temps, ils commenceront à croire que vous êtes choisis, parce que votre vie reflètera l'amour de Dieu d'une manière qu'ils ne pourront nier. Votre famille a peut-être ri de vous ou vous a rabaissé, mais à travers l'amour de Dieu, en vous, ils commenceront à voir la personne que Dieu vous a appelé à être. Quand vous choisissez de répondre avec amour et soin, même face à l'adversité, vous faites confiance à la capacité de Dieu de guérir ce qui semble impossible. Dieu connaît votre douleur et comprend votre frustration, mais il connaît aussi le pouvoir de l'amour pour guérir les cœurs et transformer les relations. Ayez confiance que son plan se déroule, même quand il semble que votre famille est loin de comprendre. Continuez à montrer de l'amour et au temps parfait de Dieu, il réparera ce qui est brisé dans votre famille et révélera la vérité de qui vous êtes. Garder rancune, c'est comme porter un poids sur les épaules qui ne fait que s'alourdir. Avec le temps, quand votre famille vous a blessé, quand vous vous sentez manquer de respect ou mal aimé, il est naturel de garder de la colère et du ressentiment. Mais Dieu vous appelle à libérer ces rancunes, à vous affranchir des chaînes de l'amertume. S'accrocher au passé ne vous sert pas. Cela ne fait que prolonger votre douleur. Et quand vous libérez la colère, vous permettez à la guérison de se produire, tant pour vous que pour votre famille. C'est difficile cependant, quand votre famille vous manque de respect, quand elle dénigre vos choix, vos efforts ou vos luttes financières. Il est difficile de ne pas porter cette blessure. Mais Dieu veut que vous sachiez que pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir de libérer le pouvoir que la colère et le ressentiment ont sur vous. L'amour de Dieu est plus grand que les rancunes que vous gardez. Quand vous pardonnez, vous ouvrez la porte à la guérison.
Au moment où vous lâchez la colère, vous créez de l'espace pour la paix et la transformation, non seulement dans votre cœur, mais aussi dans le cœur de vos proches. Pendant que vous travaillez sur le processus de guérison, souvenez-vous que Dieu marche avec vous. Il sait combien les blessures sont profondes et il est prêt à vous aider à libérer le passé. En pardonnant, vous ne libérez pas seulement votre famille de votre colère. Vous vous libérez vous-même pour expérimenter à nouveau la paix, la joie et l'amour. C'est un don de Dieu et cela commence avec vous. La douleur émotionnelle. Du manque de respect familial peut sembler un poids trop lourd à porter. Quand votre conjoint se moque, vos enfants ignorent votre autorité ou vos parents vous ridiculisent, il est facile de laisser cette douleur vous consumer. Mais Dieu vous appelle à naviguer cette douleur avec grâce. La grâce, ce n'est pas ignorer la blessure. C'est répondre d'une manière qui honore Dieu, même quand vos émotions sont à fleur de peau. C'est dans votre faiblesse que la force de Dieu s'accomplit. La clé pour naviguer cette douleur émotionnelle est de se rappeler que votre valeur n'est pas définie par la façon dont les autres vous traitent. Vous êtes un enfant de Dieu, choisi et aimé, indépendamment de la façon dont votre famille peut vous traiter. La douleur que vous ressentez est réelle, mais elle ne vous définit pas. Il est normal de se sentir blessé, mais ne laissez pas cette blessure façonner votre identité. Quand vous permettez à la grâce de Dieu de vous remplir, vous commencez à répondre différemment. Au lieu de riposter avec colère, vous répondez avec compréhension, patience et amour. La grâce est le pont qui vous mène de la douleur à la guérison. C'est la grâce de pardonner quand d'autres vous ont offensé, la grâce d'aimer quand d'autres ne le méritent pas, et la grâce de faire confiance que le plan de Dieu est à l'œuvre dans votre vie. À travers la grâce, vous devenez un instrument pour la guérison de Dieu, non seulement dans votre propre cœur, mais aussi dans le cœur de votre famille. Et avec le temps, Dieu transformera cette douleur en un puissant témoignage de son amour et de sa fidélité. Dieu connaît la tentation de crier, d'exiger le respect et d'utiliser l'intimidation pour que votre famille écoute. Mais il sait aussi que cela ne fait qu'approfondir la division entre vous et vos proches. Dieu veut que vous arrêtiez de crier et que vous commenciez à montrer de l'amour. L'amour est l'outil le plus puissant que vous ayez. Et lorsque vous répondez avec patience, au lieu de colère, vous créez un environnement propice à la guérison et à la transformation. L'amour de Dieu est doux, patient et bienveillant. Et c'est dans cet esprit qu'il veut que vous guidiez votre famille. Quand vous criez, quand vous intimidez, c'est un signe de peur et d'insécurité. Vous essayez de contrôler une situation que vous sentez hors de contrôle. Mais Dieu veut que vous lâchiez ce contrôle et que vous lui fassiez confiance. Il veut que vous dirigiez avec amour, sachant qu'il est maître de la situation. Quand vous cessez de crier et commencez à aimer, vous créez de l'espace pour que le changement se produise. Votre famille peut ne pas comprendre au début, mais elle finira par voir la puissance de votre transformation. Crier et intimider peut sembler un moyen de gagner le contrôle, mais en réalité, cela ne fait qu'aggraver la douleur et l'incompréhension. L'amour de Dieu est la clé pour adoucir les cœurs endurcis et apporter un changement réel et durable. En choisissant l'amour plutôt que la peur, vous permettez à Dieu d'agir d'une manière que les cris ne pourraient jamais accomplir. Quand votre famille se moque de vous ou rejette vos efforts, il est difficile de ne pas se sentir vaincu. Mais rappelez-vous, le temps de Dieu est toujours parfait. Il sait exactement quand la moquerie cessera et quand le respect commencera à naître. Ayez confiance qu'il travaille, même lorsque vous ne pouvez pas voir les résultats immédiatement. Le plan de Dieu pour votre famille est un plan de guérison et de restauration, et en son temps, il apportera le changement pour lequel vous avez prié. Faites confiance au temps parfait de Dieu, et sachez que chaque moment de manque de respect est un pas vers la guérison qu'il apporte. Quand vous continuez à montrer de l'amour, même face à la moquerie, vous permettez à Dieu de travailler d'une manière qu'aucune quantité de cris ou d'intimidation ne pourrait jamais accomplir. Dans l'attente, Dieu vous façonne, vous et votre famille. En faisant confiance à son timing, vous commencerez à voir les signes subtils de guérison et de respect.
Cela peut ne pas se produire du jour au lendemain, mais quand cela arrivera, vous saurez que c'était l'œuvre de Dieu et non votre propre effort. Restez fidèles, continuez à aimer et faites confiance à la transformation que Dieu apporte à votre famille. L'appel de Dieu pour vous peut ne pas toujours correspondre aux attentes de votre famille. Il est difficile quand les personnes qui devraient le plus vous soutenir sont celles qui remettent en question votre chemin. Mais dans ces moments de doute, rappelez-vous que la vision de Dieu est bien plus grande que la compréhension humaine. Ses desseins ne sont pas toujours visibles sur le moment, mais ils se déroulent d'une manière que vous ne pouvez pas toujours voir. Votre confiance dans le plan de Dieu vous mènera non seulement à travers les incompréhensions de votre famille, mais vous guidera également vers l'accomplissement de votre dessein divin. Vous n'avez pas besoin de justifier votre parcours auprès de qui que ce soit, pas même de votre famille. Dieu a posé sa main sur vous, et tandis que d'autres peuvent ne pas voir l'image complète, vous suivez un chemin qu'il a soigneusement conçu. Plus vous faites confiance à son plan et restez ferme dans votre foi, plus vos actions parleront plus fort que les mots. Avec le temps, votre famille témoignera des fruits de votre travail et commencera à comprendre la profondeur de votre appel. Mais d'ici là, laissez votre confiance en Dieu être un témoin silencieux mais puissant de son œuvre dans votre vie. La révélation finale n'est pas quelque chose d'extérieur, mais une vérité intérieure qui s'éveille. Vous possédez la force divine pour transformer le chaos en calme, la douleur en dessein. Votre capacité à aimer, pardonner et garder la foi au milieu de la tempête est la preuve de votre appel. Ce parcours difficile n'était pas destiné à vous briser, mais à révéler la lumière inébranlable qui existe en vous. La vraie royauté ne réside pas dans la façon dont les autres vous voient, mais dans la manière dont vous choisissez de refléter l'amour de Dieu, même quand c'est difficile. Vous êtes le pont vers la guérison de votre famille. C'est votre heure. Ressentez cette vérité dans votre âme. Si vous acceptez cette mission, cette lumière, déclarez dans les commentaires « J'accepte la lumière que l'univers et Dieu ont placée sur mon chemin ». Votre parcours est une inspiration. Si ce message vous a touché, aimez-le et envoyez-le à ceux qui ont besoin de l'entendre. Tenez bon, élu. Votre lumière est destinée à briller. Si ce chemin vous touche, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour notre voyage vers les 1000 abonnés et activez la cloche pour rester connecté à nos messages.